L'équipe d'Objectif Languedoc-Roussillon était présente pour la 5e édition du Forum des entrepreneurs au Palais des Congrès de Perpignan. L'occasion d'en savoir un peu plus sur la création, la reprise, la transmission et le développement des entreprises. À l'occasion de cet événement, nous avons rencontré les acteurs locaux ainsi que les entrepreneurs. Selon quel principe l'action de la région en termes d'accompagnement, notamment sur la création d'entreprises, s'est-elle orientée au cours de ce mandat? Notre fil conducteur, il est extrêmement simple, c'est nous accompagnons les entreprises qui vont créer de l'emploi. Et si elles créent de l'emploi, c'est qu'elles créent de la valeur ajoutée en région. Le filtre, c'est celui-là. Création d'emploi. Toutes nos aides sont orientées sur ce concept-là. Alors en création, parce que quand un jeune se lance, ou un moins jeune, dans la création d'entreprise, c'est qu'il va créer son propre emploi d'abord, et puis ensuite qu'il va accroître et embellir, on l'espère, et créer de l'emploi. Transmission d'entreprise, une personne s'en va, prépare sa retraite, et bien ne pas en perdre. Et donc assurer quand l'entreprise est saine et de qualité, qu'elle soit bien reprise, ça c'est au niveau de toutes les entreprises, la technologie bien sûr, mais également tout ce qui est artisanal, tout ce qui est action sur les territoires aussi, et puis et la croissance, voilà. Faire en sorte qu'une entreprise qui marche, qui est là, ne reste pas petite, qu'elle aille à l'international, qu'elle aille... Et peut-être même de l'autre côté du Rhône ou dans le Massif central, bref, qu'elles veulent grossir. En grossissant, on crée de l'emploi, on crée de la valeur ajoutée et on donne de la valeur à nos territoires, à notre région, qui est si belle. Si l'on évoque les secteurs à fort potentiel, quels sont les profils d'entreprises que vous avez soutenus ou que vous soutenez aujourd'hui en priorité? Je ne vais pas vraiment vous répondre, pour être tout à fait direct. Nous, on part du principe, avec Georges Frêche, que quand un projet est bon, il est bon. Partout en France et en particulier ici. Donc on ne veut pas donner à cette région une image. C'est un peu la tendance actuellement en France autour de concepts d'avoir une vocation de territoire. Moi je suis géologue et ingénieur agronome. Il y a quelque chose dont je suis sûre, c'est que la terre et les cailloux n'ont pas de vocation. Ils sont ce que les hommes en font. Et donc nous, tout projet qui est bon, avec un patron, homme ou femme, qui a la pêche et qui est capable de jouer la carte du partenariat et de prendre des conseils auprès des chambres de métiers, auprès des chambres de commerce, auprès des chambres d'agriculture, auprès des pépinières d'entreprise, des boutiques de gestion, d'aller chercher les conseils auprès de gens qui sont à son écoute et qui ont envie de travailler avec eux et de lui donner un coup de main, et d'être calme, stable, et de vouloir créer son emploi et puis d'autres, ou de reprendre une entreprise, de nous faire On a vu ça pendant les 5 ans où nous avons été là, nous avons vu des gens, des adultes bien installés, une quarantaine d'années, qui ont bien gagné leur vie, mais qui ne se contentent plus d'être salariés, chefs de projet, chefs de produit dans telle ou telle entreprise et qui veulent se lancer. Eh bien, on les accompagne. On a vu se créer des petits groupes, rachètent une entreprise, et puis une autre, et puis une troisième. Et voilà, nous, c'est ça qui nous intéresse, solidifier l'économie régionale et sur tous les territoires. C'est aussi pour ça qu'on crée des parcs régionaux d'activité économique en gestion territoriale, régionale, ce qui est ça de moins à faire pour les impôts locaux des communes et des agglomérations. Si c'est la région qui prend en charge, c'est ça de moins que localement la communauté de communes de Perpignan, de Cabestany aura à financer. Donc c'est vraiment cette idée. Chacun a sa place, chacun fait son travail, mais tous ensemble. Et on avance de manière rationnelle et organisée. On sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Et la clé de tout ça, c'est être prêt quand les investisseurs réinvestiront, la sortie de crise. Donc, part d'activité, on a commencé il y a 5 ans et Dieu sait si on a été critiqué. Et bien maintenant, toutes les autres régions sont en train de le faire. La création d'emplois, la création de valeur ajoutée, et on prend tout ce qui bouge et tout ce qui passe et qui est de bonne tenue. Et que ce soit des gens à l'intérieur de la région qui se lancent, que ce soit des gens qui viennent d'ailleurs. C'est une région qui pour ça est très forte parce que c'est quand même une région dans laquelle les populations sont... Il y a des gens d'ici, mais il y a des gens d'ici qui ne sont pas d'ici depuis très longtemps. Et puis il y a des gens qui nous arrivent maintenant et qui se régalent d'arriver ici parce que c'est beau, parce que c'est accueillant, parce que c'est agréable et que les gens sont travailleurs. Moi, une chose auquel je travaille, j'accorde du crédit et de l'importance, c'est que... Et moi, je ne suis pas originaire de la région. Je suis arrivée ici il y a 30 ans et j'y suis restée parce que l'énergie était productive. Ça crie beaucoup. Mais au bout du compte, tout le monde est au travail. Et ça, c'est une bonne nouvelle. En ce qui concerne la deuxième thématique de ce salon, qui est celle de la transmission d'entreprise, dans quelle mesure la région a-t-elle appréhendé cette question au cours du mandat ?
C'est une des clés de notre raisonnement. On est bien conscient qu'on a une génération qui va partir en retraite et qu'il faut faire en sorte que les entreprises qu'elles ont créées, si elles ont un marché potentiel ou une croissance prévisible, qu'elles ont vocation à être transmises. Donc on a à peu près 80% de notre dispositif Pacte qui va à la transmission, 20% à la création. La contrainte, je l'ai dit, c'est il faut qu'il y ait derrière création d'emplois. Mais on accompagne de manière assez forte avec le pacte création-transmission à hauteur on peut aller jusqu'à 50 000 euros d'avance remboursable. Et ça permet auprès de son banquier, le repreneur, il va trouver les fonds pour acheter son fonds, rénover, travailler, mais on va lui prêter son argent à lui et nous, à un taux. Nous, on va lui permettre de faire tout ce qui est immatériel, c'est-à-dire, par exemple, sa trésorerie. Faire en sorte qu'il n'ait pas à porter avec des agios trop importants. Donc là, on va à des hauteurs qui sont entre 15 000 et 50 000 euros. Et la moyenne, c'est quand même 34 000 euros. On accompagne quand même, on délivre 2000 visas par an. Et on accompagne près de 500 repreneurs chaque année. C'est beaucoup, hein. La région accompagne 3 entreprises par jour. En moyenne, c'est 10 000 emplois par an, dont 8 000 conservés, 2 000 créés. Et là, je dois dire que la transmission joue son rôle à plein, puisque c'est quand même à peu près 70% de ce potentiel-là. C'est considérable, ça veut aussi dire que les gens d'ici ont confiance dans l'économie d'ici. Et puis moi, je peux vous dire aussi, j'ai vu arriver, j'ai été PDG de la Soridec, la Société de Capital Risque Régionale, pendant 4 ans. Quand je suis arrivée et que le président Frêche me l'a confié, je me suis dit, mon Dieu, on avait un déficit cumulé depuis 6 ans qui était colossal. On a réglé le problème, on a recapitalisé, j'ai fait 12 procès, je les ai tous gagnés, et on a remis la machine à flot. Maintenant, des bénéficiaires depuis 3 ans. Mais la Soridec, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle investit en capitaux propres, sur des chefs d'entreprise qui se lancent. Et on voit des jeunes couples, par exemple, ou des jeunes couples, c'est une quarantaine d'années, qui ont une vie en Champagne-Ardenne, en Normandie, voire même dans la région parisienne, et qui viennent ici parce qu'on a une économie en croissance aussi, parce qu'on a une croissance de la population, parce qu'on a la mer, parce qu'on a la montagne, parce qu'on a des gens de qualité. Et je peux vous dire, dans les PO, il y en a 4 ou 5, qu'en tant que Soridec, je suis allée dessus, on est ravis, parce que ceux qui avaient créé l'entreprise sont partis en retraite avec quand même de beaux atouts, et ceux qui ont repris l'ont développé différemment, mais avec tellement de talent que maintenant, c'est que du bonheur. Tout n'est pas rose, tout n'est pas rose. Le chômage augmente, les gens vont augmenter, on a un petit peu du mal avec le retour à l'emploi, la mise à l'emploi des jeunes qui sortent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a accru l'apprentissage. On augmente l'apprentissage et on donne un sacré coup de main également, notamment aux artisans quand ils recrutent un apprenti, puisqu'on va à les aider en leur donnant une subvention sur 3 ans qui va jusqu'à 6 600 euros. Donc on a élargi, pendant cette période de crise nationale et même mondiale, on a élargi le bouclier régional. On a fait en sorte de leur donner les moyens de différer de remboursement, accompagnement au recrutement, accompagnement à la transmission, recruter des apprentis. C'est tout quelque chose qui est un peu par en dessous. Mais voilà, on tient. Mais on a une vision, on a une philosophie pour la région. On compte sur les chefs d'entreprise, on compte sur les créateurs, on compte sur les salariés qui sont formés par les chambres des métiers, par les universités, par les centres de formation. Les gens d'ici sont des gens bien. Ils sont un peu casse-pieds, mais c'est des gens bien.